Ma liberté, longtemps je t'ai gardé. Déconfinement, acte 2. Après une autre année marquée par une nouvelle vague de Covid-19, entraînant la mise en place du couvre-feu, l'interdiction de se rassembler, ou encore les fermetures des lieux culturels et autres bars et restaurants, il aura fallu attendre longtemps, mais ça y est, depuis le 19 mai, les restrictions sont enfin levées et une certaine liberté a été retrouvée. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content, tout le monde fête l'heureuse issue de cette aventure. Norman ? Oui, Norman. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. Une liberté mordue à pleines dents par les Bergaliens qui ont investi en masse les bars et restaurants, mais aussi les salles de cinéma. Une surprise pour Yannick Tatoulian, gérant de l'Albion, Nicolas, l'un des responsables du bistrot Colette, et Michael Saez, directeur du Kinépolis. Ils sont plus qu'au rendez-vous. Ça fait du bien de voir le lieu, un lieu de vie comme celui-ci, rempli de monde, malgré les restrictions. 7 mois de fermeture, quand on a l'habitude d'avoir un lieu qui est ouvert 7/7, c'est juste antinomique. Donc par la force des choses, on est content de retrouver les équipes qui sont toutes motivées, même si elles sont déjà fatiguées au bout de 3 semaines d'activité, quoi. Et c'est bien logique. On est très satisfait parce que voilà, on reprend un semblant de vie normale. On exerce enfin notre métier comme on le faisait avant. L'emporter c'était très bien, mais du coup voilà, revoir notre clientèle sur la terrasse et puis proposer les produits sur place, c'est vrai que ça a quand même une autre saveur pour nous et pour les clients. Et donc ça a attaqué très très fort. Et puis là, avec les allègements des mesures, c'est vrai que ça commence un peu à se tasser. Donc du coup, on profite encore plus. On a dû même calmer un peu les livraisons. On ne pouvait pas prendre entièrement la totalité de la terrasse. On était obligé de se laisser un peu de passage car on avait beaucoup trop de demandes. Donc pas surpris, mais plutôt content du retour. Voilà. C'est déjà le plaisir de se retrouver qui est intéressant et on a eu le plaisir de revoir des Bergaliens et c'est déjà une très bonne chose en tout cas. Depuis quelques temps, je ne me prononce plus sur l'avenir parce que je pense que pas grand monde peut être capable de savoir ce qui va se passer, donc j'évite maintenant de me prononcer, mais je reste plutôt très confiant. Il y a une très belle saison d'été qui s'annonce et idem pour la fin d'année avec énormément de sorties de films. Donc voilà, pour l'instant on est très confiant de pouvoir être en capacité de proposer à l'ensemble des Bergaliens une belle offre cinéma. Le 5 juin dernier, le stade Pierre-Ajon a aussi repris vie lors de la finale de rugby de National, opposant le RC Narbonnais à l'US Bressane Pays de l'Ain, grâce au retour du public dans les tribunes. À cause du contexte sanitaire, il n'était que 1000 spectateurs, pas de quoi gâcher la fête des supporters présents ou reconstitués à bout de carton. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer juste l'histoire de votre copain J'ai un copain qui était avec nous en demi-finale. En fait, je suis champion cadet avec Narbonne 2001-2003. Ouais. Lui fait partie. Et il travaille chez Cuisinier à Narbonne et son patron n'a pas voulu lui donner un jour. Cool, donc on l'a pris avec nous. Du coup, il est là quand même. On l'a reconstitué pour qu'il soit présent avec nous. Ça fait un an qu'on n'est pas allé au stade. Il était temps, quoi. C'est une renaissance, là. C'est magique, de revoir les copains, de pouvoir se retrouver, chanter. De pouvoir vivre le sport, c'est magique, tu vois. Mais rien que de revoir des gens, de pouvoir se côtoyer. Le sport à la télé, c'est bien, mais le sport en live, c'est mieux. C'est le renouveau, c'est le départ d'une nouvelle vie, j'espère. C'était inespéré. Moi, j'habite à Paris, je suis descendu pour les phases finales quand je suis qu'ils se qualifiaient pour Nice. Du coup, j'ai prolongé le séjour d'une semaine de plus pour monter à Bourgoin. Et, c'est le truc qu'on attendait, quoi. C'est un an et demi sans public. Et puis là, on nous ouvre pour les phases finales. Au-delà de l'aspect sportif, même pour la vie, ça fait plaisir. Même si un semblant de vie normale s'est installé depuis quelques semaines maintenant, il ne faut pas oublier que le virus circule toujours et que l'on doit encore fournir des efforts. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. D'où l'importance de respecter les gestes barrières encore quelques temps. Aujourd'hui, en fait, nous, on continue à faire respecter les gestes barrières, que ce soit en termes de capacité d'accueil à l'intérieur, mais même en extérieur. Après, les changements de cap, comme celui qu'on a vécu hier avec la levée du couvre-feu, en tant que citoyen, c'est agréable. En tant qu'exploitant, c'est un peu compliqué de se réorganiser perpétuellement, réinventer nos process perpétuellement. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, on le fait avec le sourire parce qu'on est content de recevoir nos clients. On veut pas jouer avec les règles. On sait que c'est important de les respecter pour pouvoir prétendre à être ouvert. Allègement ou pas, nous on continue à faire notre travail.
masque ou pas masque, de toute manière, on s'y est habitué maintenant, hein, donc on va continuer à s'adapter, hein, comme on l'a toujours fait, et puis tant qu'on reste ouvert, on va continuer à bien conserver les mesures barrières, et puis voilà, on s'adaptera. On a su s'adapter, on avait aussi l'expérience de l'an passé, donc il n'y a eu aucun problème pour adapter les protocoles qui sont en train d'évoluer, donc ça demande des fois des modifications techniques, mais voilà, nos équipes s'adaptent tout à fait à ça, et ça ne pose pas de grosses difficultés en tout cas. Liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. J'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences.